Sheila Yasmin, how are you? Comment allez-vous? Now, what does this name indicate? Que veut dire ce nom? Sheila Yasmin. Sheila Yasmin. I see. So he read it as Yasmin. Il le disait Yasmin, It sounds like a Muslim name. comme si c'était un nom musulman. Is it a Muslim name? Est-ce un nom musulman? D'accord. Nous, chrétiens, nous croyons dans la deuxième venue de Jésus-Christ, fils de Marie. Je comprends que les musulmans aussi croient dans la deuxième venue de Jésus-Christ, fils de Marie. Donc, comment pouvez-vous expliquer que Mizarullah Mahmad, que vous croyez être le Messie promis, comment pouvez-vous croire qu'il est le Messie alors qu'il n'est pas Jésus, fils de Marie? Je peux expliquer cela In the terms of au the terme. understanding of the divine word by Jesus, son of Mary himself. Je peux répondre cela par la bouche de Jésus, fils de Marie lui-même. C'est lui la dernière autorité à ce propos. Quand on lui a demandé To produce de présenter Élie, or Elijah. Élie, le prophète de Dieu qui est monté au ciel sur son chariot, To come quand on lui a demandé de présenter Élie qui devait venir avant la venue du Christ ou du Messie, quelle était la réponse de Jésus-Christ? Jésus-Christ a indiqué vers Jean-Baptiste. pointing his finger Il n'a pas pointé vers son corps parce qu'il n'était pas là-bas, mais il voulait dire, il a dit, c'est lui, l'Élie que vous attendez. Elijah, but the Elijah Il est l'Élie que vous attendez. you are expecting. Croyez en lui ou pas, croyez cela ou pas. Named Elijah. Son nom n'était pas Élie, il s'appelait Élie, Son of Zechariah. c'était le fils de Zacharie, Not et born of the same il, parents as Elijah il was n'est- born. il naquit pas des mêmes parents qu'Élie, donc tous les noms étaient différents. The prophecy La prophétie, apparently apparemment, and in fact en fait, rather very clearly la prophétie parlait clairement of the physical de bodily reappearance la réapparition physique d'Élie des cieux. So Donc, comment pouvez-vous faire une décision à ce propos? be taken to the right Est-ce qu'on va devoir declaring that dire que Jean-Baptiste, no commonality malgré et est-ce qu'il avait quand il a fait cette décision? Donc, si vous dites que c'est vrai, then by the same judgment alors la signification sur la venue de ces personnes definite name qui auront les mêmes noms des parents time or history ou qui vont jouir de la même période. Donc, quand ces personnes vont venir, ces personnes ne viennent pas en chair et en os. Ce sont des personnes qui viennent en esprit, en style, c'est-à-dire qu'ils ont le même style et ils viennent avec le même but. Donc, si on croit que Mizarullah Mahmad de Qadian est faux en disant qu'il est le fils de Marie, dans ce sens, alors vous allez devoir pas rejeter ce seul Messie, mais vous allez devoir rejeter le premier Messie. Soit vous gardez les deux, soit vous rejetez les deux. Parce que le verdict a été déjà donné par Jésus-Christ. Et ce verdict ne veut pas vous donner la permission de séparer un Messie de l'autre. Tout cela, ce sont des expressions métaphoriques. On a fait des prophéties par rapport à des personnes spécifiques. Et ces prophéties ne sont pas là, ne se trouvent pas seulement en islam ou dans le judaïsme. Dans le monde entier, on a fait de telles prophéties. Mais aucune de ces prophéties ne se sont réalisées littéralement. Métaphoriquement, cela s'est réalisé, oui, à plusieurs reprises. Métaphoriquement, toutes ces prophéties se sont réalisées. Donc, vous devez juger la déclaration de Hadrat Mizarullah Mahmad alayhi salam par rapport à toutes les déclarations de ceux qui se sont apparus dans le passé au nom des saints d'antan, de ceux qu'on a dit qui se sont réapparus. Donc, nous ne croyons pas qu'il était une réincarnation, mais nous croyons qu'il était Jésus en islam, dans le fait qu'il a changé les attitudes que Jésus
avait changé dans le passé, c'est-à-dire en présentant un exemple comme l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Ce qu'il a fait, il a changé les attitudes, comme je l'ai dit, et au lieu de mettre de l'emphase sur l'esprit et sur le fait d'asservir les gens, il a souligné l'importance des sacrifices et il nous a dit que si on vous frappe sur la joue droite, offrez la joue gauche. Donc, tout cela, ce sont des enseignements bibliques. La porte du pardon était ouverte, mais ce sont les gens qui l'ont maintenue fermée. Donc, lui, il a fermé les fenêtres de la vengeance et il a ouvert cette fenêtre du pardon à tel point qu'il a déclaré que si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, soyez patient. Si quelqu'un vous insulte, ne l'insultez pas, au contraire, priez pour lui. Donc voilà comment est-ce qu'il était Jésus, fils de Marie, en esprit et en attitude. Merci. Nous allons inviter maintenant M. Tim Kay de Bradford. Mr. Tin Kay from You've come all the way from Brighton? Vous venez de Brighton. Bracknell. Oh, right. I would like to ask, Je voudrais poser, Would you please raise the microphone pouvez-vous or lower your élever le micro, s'il vous plaît? yourself? Thank you. Merci. I would like to ask, Je voudrais poser une question concernant la souffrance dans le monde. Est-ce qu'il y aura un temps où les gens de différentes religions, où les différents leaders vont se rencontrer et tout comme cette personne, tout comme est-ce qu'il a fait des prophéties à ce propos, à propos du fait que les gens puissent se rencontrer, les religions puissent se rencontrer. On trouve des prophéties dans le monde entier, c'est-à-dire des prophéties concernant l'unification de l'homme sous une seule bannière. Mais jamais j'ai trouvé de prophéties à propos du fait qu'on a amalgamé certaines religions en une seule. Ce sont deux choses différentes. Cela ne peut pas se passer. On recrée l'unité et cette unité a une certaine masse quand elle continue, mais on ne peut pas forcer l'unité en combinant les idéologies différentes, en amalgamant le tout et en présentant tout cela sous une seule bannière. Cela n'est pas de l'unité. Donc, je crois que les déclarations de toutes les religions, comme quand ils parlent d'une période, d'un âge d'or, quand l'homme sera uni sous une seule bannière, cela veut tout simplement dire qu'on va lancer un mouvement dans les derniers temps, quand petit à petit, en changeant les idéologies, en changeant les attitudes et les pensées, il y aura une nouvelle entité qui va s'élever. Cette entité aura une certaine masse et en fin de compte, cela va s'amplifier et cela ne sera pas basé sur des philosophies logiques. Cela va se baser sur une philosophie universelle et les gens du monde entier vont se sentir en accord avec les autres. Ils vont partager les mêmes idéaux. Voilà ce que nous pensons. Nous pensons que nous aussi, nous allons unir l'homme sous la bannière de l'islam. Voilà ce que nous comprenons à propos de l'unité de l'homme. Je vais inviter M. Javed Tanvir de High Wycombe, s'il vous plaît. Hi, welcome. Assalamu alaikum. Originally, you are from Vous êtes the Punjab? du Punjab, de Lahore. From Walled City or from De quelle région, s'il vous plaît? outer Lahore? Okay. So that means you must have migrated from Donc, East Punjab. vous avez émigré du Punjab, de l'Est, je crois. No? Ah non? Originally Lahori Vous êtes or from some other district? Vous êtes de Lahore ou d'une autre région? NWFP. Oh, so that's what I understand. The Lahori, Donc les vrais Lahoris sont ceux qui sont nés à l'intérieur des murs de Lahore et leur style est assez typique dit sa sainteté. Les autres sont soit viennent des autres provinces. Merci, dit sa sainteté. Ma question concerne le même sujet, ce sujet sur lequel vous avez parlé, c'est-à-dire l'ascension de Jésus-Christ. Comment est-ce que cela est réel?
les similarités, c'est quoi exactement votre question? Comment peut-on présenter certaines similarités entre le Messie en lequel nous croyons et le premier Jésus dont il dit être l'image? Il y a une très longue liste. Vous allez devoir patienter beaucoup, mais je vais tout simplement mentionner quelques aspects afin que vous compreniez le sujet. Vous êtes un musulman, certainement. Vous savez aussi que le Saint-Coran parle d'une similarité entre Moïse et le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et il y a aussi une prophétie à propos de Moïse lui-même dans le Deutéronome, chapitre 18, je crois. Chapitre 18, verset 18. Chapitre 18, verset 18. Il est dit qu'un prophète viendra de parmi vos frères, un prophète comme toi. Donc, quelles sont les similarités entre Moïse et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui? Voilà la première question dont on doit répondre. Ensuite, on a prophétisé, et cela a été prophétisé dans le Nouveau Testament, et là-bas, cette description est différente de la description de Moïse. Donc, cela veut dire que Messie aussi va naître en l'islam, et c'est pour cette raison que le saint prophète, paix soit sur lui, a répété à plusieurs reprises que dans ma Ummah, dans les derniers temps, un Messie plutôt viendra. Donc, en liant ces deux questions, vous allez commencer à comprendre les similarités entre ces deux. La similarité entre Moïse et le saint prophète, paix soit sur lui, c'est-à-dire que tous les deux, ces deux prophètes ont apporté une loi très importante, une loi qui est accompagnée de gloire. Et cette loi a été mise en pratique avec succès durant leur vie, durant leur vécu. Et ils n'ont pas quitté le monde tant que la loi n'a pas été établie devant leurs yeux. Ensuite, cela demande un mouvement rapide qui était aussi lié avec le fait qu'on a utilisé la force, surtout quand on utilisait la force contre ces personnes. Moïse avait la permission de le faire et le saint prophète lui aussi avait la permission de le faire. Paix soit sur Moïse et paix soit sur le saint prophète. Donc voilà une autre similarité que l'on témoigne. Et ensuite, la mise en pratique de la loi a pris plusieurs siècles. Je ne parle pas cela du point de vue politique, mais le fait que la loi s'est établie parmi les gens, cela prend une très longue période. Et au début du mouvement islamique, cela a commencé à s'éparpiller, non pas par l'épée, mais par le fait qu'on a transmis le message et par le fait qu'on a démontrer les valeurs coraniques qui ont été pratiquées par les musulmans. Cela est important pour moi de souligner parce qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui sont présents et qui ont mal compris qui croient que peut-être que l'islam a été propagé par la force. La plus grande, c'est l'Indonésie qui a une plus grande population de musulmans. Cela se trouve en Indonésie, en Malaisie et en Chine. Et l'on sait qu'on n'a pas fait une seule bataille pour l'islam dans ces régions. Mais l'islam s'est répandu dans ces pays, dans ces régions, alors que les musulmans étaient là en Inde pendant des siècles et des siècles, et le progrès de l'islam était très, très lent en Inde, alors qu'ils étaient en force. L'islam s'est répandu, oui, mais l'islam était une minorité pendant les 1000 ans passés. Donc, voilà ce que vous devez avoir en tête. Donc, le premier message a été donné
avec une grande force. Et en fin de compte, ce message a atteint son apogée quand l'islam s'est répandu dans tous ces pays qui étaient connus, à part une portion qu'on appelle l'Occident. Là-bas, l'islam est arrivé au mur. L'islam a touché le mur seulement. L'islam a fait une entrée et l'islam s'est retiré. Mais l'islam n'a pas laissé une impression importante sur les gens, à l'exception de quelques cas comme pour la Bosnie par exemple. Maintenant, je me tourne vers la période qui allait suivre. Durant cette période, la politique a commencé à jouer avec l'idéologie islamique, surtout quand la propagation de l'islam a donné résultat à des États islamiques et quand l'État a commencé à jouer avec l'idéologie ou avec la hiérarchie religieuse. Il y a des choses très graves qui se passent au niveau de la religion et au niveau de l'État. Voilà ce qui s'est passé dans le Moyen-Âge. Et ils ont détourné l'image de l'islam pour créer un mouvement national, un mouvement racial, doit-on dire, ou un mouvement territorial. Donc, le terme djihad n'a pas été compris et il y a eu des malentendus à ce propos, comme si cela voulait dire asservir le monde entier au nom de l'islam, politiquement et idéologiquement, avec l'aide de votre épée sur le cou. Donc, comment est-ce que cela s'est passé? Je ne comprends pas. Il est impossible pour que l'épée puisse changer les idées. Les épées peuvent trancher les coups ou les corps, mais les épées ne peuvent pas changer un seul concept. Les épées peuvent créer des réactions, oui, mais cela ne peut se passer que quand quelque chose à l'intérieur de telles personnes qui ont été forcées, quand il n'y a plus d'honneur ou de vie en ces personnes, quand ils n'ont pas d'amour propre, ou quand ils ne sont ni chrétiens ni musulmans, ou tant qu'il y a un sens de l'honneur, ces personnes ne vont pas se courber devant les épées. Donc on croit que l'épée a atteint un succès, mais on a changé les noms, on a changé le style, mais les cœurs étaient aussi athées et les attitudes étaient aussi corrompues que dans le passé. Donc, laissant ça de côté, je vais me tourner vers le dernier cas de figure. Quand les cœurs sont endurcis et quand on croit qu'on veut changer, on veut imposer les États islamiques sur le monde ou sur le monde non islamique, est-ce que ce n'est pas exactement la même attitude qu'on voyait parmi les Juifs au temps de Jésus-Christ? Voilà la bataille, voilà la différence entre le Christ et Jésus-Christ. Les Juifs demandaient et disaient que nous attendions un Christ qui allait venir avec un trône et une couronne, un Christ qui allait se rebeller contre les Romains. Mais vous êtes venus afin de continuer notre esclavage. Est-ce que c'est cela que vous considérez le christianisme? Donc, nous allons rejeter cela. Le Christ a dit, continuez à faire ce que vous allez faire, mais vous allez souffrir. Donc, ils ont continué à faire ce qu'ils voulaient faire. Ils se sont rebellés. Ils se sont battus contre les autres au nom de la religion et ils ont été démolis, surtout par en 71 après Jésus-Christ. Ils ont été complètement mis en déroute. Mais le christianisme qui n'avait pas d'épée entre ses mains, ce christianisme a continué à se répandre malgré toutes les oppositions. Ici, on a pris l'épée des mains des croyants et on avait placé cette épée entre les mains des oppresseurs. Mais le christianisme s'est répandu. C'était Jésus-Christ et son mouvement qui ont
qui ont honoré, dans un certain sens, les premiers succès du judaïsme. Si Jésus-Christ n'était pas apparu, alors tous pouvaient dire que le message de Moïse et les enseignements de la Torah n'ont pas de beauté intérieure. C'était tout simplement quand on utilisait la force que le message de la Torah avait eu de succès. Sinon, le message de la Torah était complètement abject. Mais ce que Jésus-Christ a fait était une révolution. Il a apporté une révolution. Il a dit, je m'attache avec les mêmes valeurs. Prenez l'épée entre vos mains et essayez de détruire moi et mes suivants. Faites ce que vous avez à faire, nous aurons la victoire. Voilà, c'est cette croyance dans la vérité que Jésus avait. C'est cette révolution qui a apporté une grande révolution. C'est cette attitude qui a changé l'état d'esprit des gens. Donc, vous devez comprendre Mirza Saheb dans ce contexte. Est-ce que ce n'est pas exactement la même bataille qui a commencé entre lui et ces mollahs orthodoxes? Eux aussi, ils voulaient un libérateur qui viendra les libérer de l'hégémonie britannique et qui allait les mener à la victoire. Mais il n'y a pas de tel Messie qui est venu. Ils ont dit, ça va, on ne va pas croire dans un Messie esclave. Même Iqbal l'a traité de la sorte. Il a dit que nous ne croyons pas aux esclaves. Nous ne croyons pas que ce sont eux des prophètes de Dieu. Ceux qui vivent sous l'hégémonie étrangère, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas les accepter comme prophètes de Dieu. Voilà les allégations qu'on avait soulevées contre Jésus-Christ, eux aussi. Maintenant, je ne sais pas qu'Iqbal a oublié le statut de Joseph. Joseph, le fils de Jacob, qu'il croyait être un prophète de Dieu, celui qui a vécu sous une hégémonie étrangère. Il avait accepté une position sous un roi qui ne croyait pas en lui. Donc vivre sous une occupation étrangère ne veut pas dire que cela ne veut pas dire que vous avez le droit de rejeter cette personne. Donc Iqbal aurait dû commencer son voyage avec Jésus-Christ, ensuite il aurait dû passer par Jésus-Christ. Il aurait dû dire, voilà, un autre prophète esclave. À moins que le Messie n'ait quelque chose de commun avec Jésus-Christ, on n'aurait pas pu le prendre au sérieux, on n'aurait pas pu le qualifier de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout, dit sa sainteté. Ce qui s'est passé après, à partir de ce moment, est que Jésus et ses suivants sont passés par des tempêtes de persécution. C'était des persécutions si sévères et si cruelles qu'on avait dit qu'ils étaient hors du judaïsme. On a déclaré qu'ils n'avaient pas le droit de vivre, à moins qu'ils rejettent Jésus-Christ, à moins qu'ils ne maudissent Jésus-Christ. Donc l'histoire est pleine de tels événements. Et cela se répète maintenant au Pakistan, dit sa sainteté, du Pakistan d'où vous venez. Ils attrapent les Ahmadis et disent à ces Ahmadis, insultez Mirza Ghulam Ahmad, sinon on ne va pas vous laisser. Ou des fois on les tue parce qu'ils ne veulent pas insulter le Messie promis, ou on les tabasse, on les laisse mourir, et des fois on les laisse pourrir en prison en disant que de telles personnes étaient en train d'insulter le saint prophète, paix soit sur lui, qu'Allah nous en préserve. Une personne si honorable, une personne qui est prête à faire tous les sacrifices. Comment peut-il dire, comment peut-il mentir? Il est honnête. Cette personne est honnête. Sinon, il n'aurait pas fait de tels sacrifices pour sa foi. Donc, quand il déclare que je crois au saint prophète, paix soit sur lui, quand il dit que je sais que le Messie premier, l'Islam, a reçu tous ses honneurs du saint prophète, paix soit sur lui, et que le saint prophète était son maître parfait,
ils n'ont pas le droit de rejeter une telle croyance, mais cela continue. Encore une fois, c'est une répétition de l'histoire antérieure. Les attitudes ont changé et les gens, les suivants du Christ ont été persécutés à cause de leur attitude noble, pas à cause de leurs crimes. C'est exactement, voilà ce qui était en train de se répéter dans le cas de Mizarullah Muhammad Sahib. On ne les frappe pas parce qu'ils sont en train de voler, on ne les frappe pas parce qu'ils sont en train de léser les droits des autres, on ne les frappe pas parce qu'ils donnent faux témoignages aux tribunaux, on ne les frappe pas à cause de la drogue. On les frappe, on les tabasse, et surtout dans les provinces d'où vous venez, on les frappe et on les persécute. Ils doivent rester en prison pendant 3 ans. Pour quel crime? Savez-vous pour quel crime? Parce qu'ils ont dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et qu'on avait découvert Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans les maisons de telles personnes. Quand les policiers ont entré dans leur maison et ils ont vu écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le premier rapport qui a été accepté par le juge était que le crime de cette personne était que quand nous sommes entrés dans sa maison et quand on a cherché sa maison, nous avons découvert Bismillah ar-Rahim écrit quelque part, qui veut dire au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc on a vu cela partout dans sa maison. Donc si tel est le crime des Ahmadis aujourd'hui, retourner au temps de Jésus-Christ. Tels étaient les crimes des chrétiens. Ces chrétiens d'antan n'avaient pas tué les gens, ils n'avaient pas lésé les droits des autres, ils n'ont pas kidnappé des enfants, ils n'ont pas été passibles de grands crimes. Tous ces crimes étaient des crimes qui étaient commis par des mollahs du Pakistan. Eux, ils s'approprient de tels droits. Mais les Ahmadis n'ont pas le droit de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est pour cette raison qu'il y a la peine de mort qui pend sur la tête. Est-ce que ce n'est pas comme le mouvement de Jésus-Christ, demande sa sainteté? Mais cela n'est pas tout. Dans plusieurs cas, on persécute une minorité si Dieu n'est pas derrière pour supporter. Mais cela ne s'est pas passé dans le cas de Jésus-Christ et de ses suivants. Ils ont essayé de pulvériser le christianisme, de le pulvériser en poussière, mais à chaque fois, ils sont sortis de la persécution, ils étaient beaucoup plus forts, ils étaient beaucoup plus puissants. Est-ce que cela ne se passe pas dans le cas des Ahmadis aussi, demande sa sainteté. Donc, quel signe avez-vous besoin? Ensuite, le temps. Regardez le temps. La différence entre Moïse et Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a 1300 ans. La différence entre le saint prophète, paix soit lui, et Mizarullah Muhammad de Qadian, et 1300 ans. Jésus-Christ n'a pas apporté de nouvelles lois. Mizarullah Muhammad aussi n'est pas venu pour changer un seul point du Saint-Coran, où il n'est pas venu transformer une seule parole du Saint-Prophète, paix soit lui. Donc, est-ce que cela ne vous suffit pas afin d'accepter l'Ahmadiyya devant sa sainteté? Merci. Il y a une question de la part de dame, c'est Madame Habibullah. Habibur Rahman, s'il vous plaît. C'est Monsieur Mansour qui l'a invité. Sa question est, est-ce que vous pouvez nous éclairer à propos de l'authenticité de la Bible et du Saint-Coran et la préservation de la Bible et du Saint-Coran? Merci. L'authenticité divine des livres peut être jugée par deux moyens, d'après moi, dit sa sainteté. Tout d'abord, il y a la qualité des enseignements présentés. Les enseignements divins ont en eux-mêmes certaines qualités intrinsèques et cela défend l'innocence du déclarant, parce que si quelqu'un venait de la part de Satan ou si quelqu'un
faisait quelque chose de ses propres intérêts. Donc, ces enseignements doivent être corrompus. Mais si les enseignements sont honnêtes et directs, alors de tels enseignements ne peuvent être rejetés comme des faux enseignements. C'est pour cette raison que le Saint-Coran répète à plusieurs reprises les choses communes dans toutes les religions. Par exemple, le Saint-Coran déclare que vous devez juger un livre divin, c'est-à-dire à la base, les enseignements sont les mêmes pour toutes les religions. Et un faux ne va pas vous demander de suivre les enseignements du passé. Tout d'abord, il ne va pas supporter la vérité pour ses intérêts personnels. Tous les imposteurs qui disent qu'ils sont venus de la part de Dieu et qui, en fin de compte, ont été détruits et qui sont devenus des faits de l'histoire, ce sont ceux qui ont inventé des enseignements qui étaient tordus. Et en fin de compte, ils ont pu avoir certains avantages personnels. Ils venaient tout le temps avec le support d'un groupe ou d'un clan. Jamais vous n'allez voir quelqu'un qui vient tout seul, un imposteur qui vient tout seul et qui présente un enseignement et qui attribue cet enseignement à Dieu, un enseignement qui était simple et honnête, un enseignement qui était basé sur la sagesse, sur la raison et sur la piété. Donc, une façon de juger ou de comparer le Saint-Coran et la Bible, non seulement le Saint-Coran et la Bible, mais les autres livres divins, et de partir à la base, de voir l'essence même de ces enseignements. Ensuite, vous devez comparer cela avec la nature qui a été créée par Dieu. Si on fait des demandes qui sont en désaccord avec la nature, alors vous allez devoir rejeter cet enseignement. Mais cela nous présente un dilemme ici. Si on fait des déclarations contre nature dans un livre divin, alors il n'y a que deux possibilités afin de résoudre cette difficulté. Soit que de tels enseignements contre nature ont été ajoutés par l'homme plus tard, à une époque où il ne comprenait pas les phénomènes de la nature et où il a attribué certaines choses à l'enseignement divin afin d'attirer certaines personnes à travers un autre moyen. Parce que à cette époque, on faisait des fausses déclarations à propos de la bonne marche de la nature et peut-être qu'il voulait attirer les gens vers les enseignements de la religion. Par exemple, il est dit à propos de Jésus-Christ que puisqu'il naquit ici sur cette terre, alors le soleil a tourné autour de la terre et c'était du mépris que de dire que la terre tourne autour du soleil. Donc, plus tard, on a changé les gens ont changé leur point de vue, mais les chrétiens croyaient cela auparavant. Ils se sont basés sur les enseignements bibliques. Ils croyaient que la terre était stationnaire et que le soleil tournait autour de la terre. Et ils croyaient que c'était contre Jésus-Christ que de dire que la terre tourne autour du soleil. Donc Galiléo a payé le prix quand il a dit que la terre tourne autour du soleil. Mais Galilée, en fait, quand il a dit qu'il a retiré, au contraire, c'est un blâme sur la communauté des scientifiques. Il a pu sauver sa peau et il a perdu son honneur. Mais ce n'est qu'un exemple, dit sa sainteté. Quand vous étudiez la Bible, critiquement, vous allez réaliser que jamais Dieu n'a fait de telles déclarations. Tout ce qu'il a dit a été mal interprété ou on a interpolé ces enseignements. C'était des gens d'une époque ancienne qui n'ont pas compris la nature autour d'eux, qui ont mal interprété ces paroles. Donc, ce deuxième critère est très important. D'après le Saint-Coran, la Bible était la parole de Dieu. Mais
à condition que cette parole de Dieu, cette parole a été changée par les hommes et par les scribes. Donc, là où vous trouvez des contradictions, ce n'est pas une contradiction entre la parole de Dieu, mais c'est à cause de ce problème qui a été créé par des humains eux-mêmes. Donc, c'est un sujet très large et je crois qu'on n'a pas assez de temps, dit sa sainteté, donc c'est là-bas. Donc, je n'ai que quelques minutes. Je crois que je vais brosser un tableau assez large de la vérité de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Saint-Coran, malgré le fait qu'il y a des contradictions apparentes entre ces trois livres. Il y a deux autres questions. Nous invitons M. Habib Rahman Talukdar de Tooting à venir poser sa question, s'il vous plaît. Monsieur Habib Rahman Talukdar, s'il vous plaît. C'est une question très simple, dit le monsieur. Est-ce que l'islam encourage l'expérimentation scientifique? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est, est-ce qu'il y a une mention de l'énergie atomique dans le Saint-Coran? Voilà mes deux questions. L'islam en fait non seulement l'islam, mais aucune religion sur terre, aucune vraie religion ne peut contredire l'acte de Dieu qui s'est exprimé dans sa création. On ne peut pas accepter de telles contradictions. Donc, nous croyons cela et nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons prouver que toutes les religions, au début, ces religions étaient en conformité avec la nature qui a été créée par Dieu. Et nous, non seulement que nous défendons le Saint-Coran, mais nous défendons aussi la Bible à ce propos. Nous disons aux chrétiens et aux juifs, s'il vous plaît, ne prenez pas ces choses au pied de la lettre. Lisez cela à la lumière du Saint-Coran. Regardez ce que le Saint-Coran a dit à propos du même sujet et vous allez comprendre l'importance de ces versets. Et apparemment, ces versets qui sont apparemment en contradiction avec la nature. Le Saint-Coran répète à plusieurs reprises, le Saint-Coran demande à l'homme d'utiliser leur intelligence. Pourquoi est-ce que ces gens n'utilisent pas leur sagesse, cette sagesse qui a été octroyée par Dieu lui-même? Ou est-ce qu'ils ont scellé leur cœur? Donc, la seule religion qui souligne l'importance de la sagesse est traitée par ces soi-disant gardiens de cette religion comme une religion qui ne nous permet pas l'utilisation de la sagesse. Donc, c'est la faute de ces personnes, ce n'est pas la faute du Saint-Coran. Votre deuxième question était à propos du même sujet. Vous avez parlé à propos de l'énergie atomique. Voilà. Est-ce qu'il y a mention de l'énergie atomique dans le Saint-Coran? S'il y a une mention spécifique de l'énergie atomique et aussi des explosions atomiques et des conséquences de ces guerres atomiques et les dangers de ces radiations qui vont répandre dans le monde entier, ces radiations qui vont détruire toute forme de vie. Donc, tout cela a été mentionné dans le Saint-Coran, noir sur blanc. Tout d'abord, je vais citer une sourate du Saint-Coran, une toute petite sourate dans la dernière partie du Saint-Coran. Allah déclare, et je parle, c'est la sourate Humaza. It says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malum wa addada.
يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. Now, leaving the first part for a while because of the shortage of time, I come to the crux of the matter. It says such and such people as have been described. Dieu a déclaré certaines personnes dans ce verset, dans cette sourate, et Allah dit que ces personnes seront envoyées dans des particules la yunbidanna fil hutama. Regardez tous les dictionnaires arabes. Hutama est comme ces particules que l'on ne peut voir à l'œil nu ou qu'on peut voir tout simplement quand cela passe dans une rayon de lumière. C'est là que vous voyez des particules qui flottent dans l'air. Je ne vois pas de particules, mais des fois, si il y a une rayon de lumière, vous commencez à avoir des petites particules en suspension dans l'air. Donc, c'est quelque chose d'étonnant, mais cela ne s'arrête pas là, dit sa sainteté. La yunbidannal fil hutama. La deuxième question est fantastique. Wama adraka mal hutama. Comment pouvez-vous comprendre c'est quoi hutama? Parce que ce n'est pas le temps pour que les gens puissent comprendre hutama. Les gens ne connaissaient pas c'était quoi l'atome et ce que pouvait faire l'atome. Narullahi. Nous sommes en train de parler de cette feu de Dieu, ce feu divin qui sera à l'intérieur de cette particule. Ce sera un feu étrange. Avant de brûler les corps, ce feu va entrer directement dans les cœurs et cela va faire en sorte que les cœurs cessent de battre. Ce feu, à l'intérieur de ce hutama, est enfermé pour eux. Dans quelle forme alors? Fi amadim mumaddada. Amad est comme un pilier, mais mumaddada veut dire un pilier qu'on a étendu. Donc, si vous arrivez à voir l'image de l'atome ou des substances radioactives qui sont sur le point d'exploser, vous allez voir sans aucun doute que les scientifiques présentent cela dans la forme de quelque chose qui est étendu vers le côté et étendu au-dessus dans la forme d'un pilier qu'on est en train d'étendre jusqu'à ce que cela s'explose. Donc, quelle meilleure description de l'atome ou de la bombe atomique attendez-vous donc? Aucun livre n'en a fait mention et le Saint-Coran en a fait mention alors qu'à cette époque, les gens ne connaissaient même pas l'atome. C'est pour cette raison que j'ai cherché partout une explication des exégètes du passé à ce propos. Personne n'a fait des commentaires à ce propos. Ils sont complètement perplexes et bouche bée à ce propos. Tout ce qu'ils ont pu dire, cela veut dire que ce pilier est un pilier qu'on peut trouver en enfer. Certainement, ce sera l'enfer à cette époque, mais ce ne sera pas un enfer dans l'au-delà, ce sera un enfer qu'on va voir ici, sur cette terre. Ensuite, le Saint-Coran parle de Qari'a, un son terrorisant, terrifiant, qui va tout détruire. Et tout cela sera détruit par un rayon intense. Mais est-ce que vous avez vu un feu qui ne brûle pas d'abord, mais qui va directement au cœur sans que les rayons de chaleur touchent le cœur? Si vous n'avez pas, alors lisez l'histoire d'Hiroshima.
qui a été écrit par un scientifique, par des scientifiques, ils vont vous dire que l'explosion atomique lâche des rayons de chaleur. Mais ces premiers rayons vont plus vite que les rayons de chaleur et toute forme de radiation reste derrière. Et ce premier rayon qui a tué les gens, parce qu'immédiatement les cœurs ont cessé de se battre, tout comme les micro-ondes, ces ondes de choc. Donc, si on lance des micro-ondes sur un cœur, ce cœur va cesser de se battre. Donc, le Saint-Coran a décrit la nature de ce feu, et ce feu qui est à l'intérieur d'une particule, une particule qu'on ne peut voir. Et quand cela explose, cette onde va directement au cœur. Mais les conséquences de cela étaient mentionnées dans la sourate Ad-Dukhan, Ad-Dukhan qui veut dire la fumée. Et il est dit qu'un jour viendra où une fumée va commencer à se répandre, une fumée va envelopper les pays. C'est une fumée qui va distribuer la mort, et personne ne pourra s'échapper de cette destruction. Et quand ce nuage va couvrir, personne ne pourra se protéger de la destruction. Vous allez devoir admettre qu'avant la découverte des radiations atomiques qui se répandent à travers des nuages, ces nuages atomiques, vous-même, vous avez témoigné de cela. Et si vous n'aviez pas témoigné de ces nuages atomiques, vous n'auriez pas pu comprendre cela. Le Saint-Coran n'est pas un livre du passé, c'est un livre vivant. C'est un livre qui fait mention des événements importants et des inventions de l'homme, des inventions de cette époque. Et il parle aussi, le Saint-Coran parle aussi du fait que les gens vont essayer de changer la nature de l'homme à travers la génétique. Même cela a été mentionné dans le Saint-Coran. Est-ce que cela suffit? Merci. Next question is the last one. C'est la dernière question. On va passer à la dernière question. We invite Mr. Ghazali from Sierra Leone. Invité du Sierra Leone. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Les gens seront jugés d'après leur foi et dans l'au-delà. Si je décède maintenant, est-ce que je vais rester dans mon tombeau jusqu'au jour de la résurrection, ou est-ce que je vais vivre au paradis? Je veux savoir qu'est-ce qui va se passer tout juste après mon décès. À ce propos, j'ai parlé à plusieurs reprises, et je crois qu'on peut préparer un livre à propos de ce sujet si on collecte toutes les réponses. En résumé, puisque on n'a pas assez de temps pour l'instant, je vais essayer de vous présenter les points les plus importants à propos de ces phénomènes, à propos de la mort et à propos de la nouvelle vie. Je vais vous donner un résumé de nos croyances à ce propos. Je ne vais pas me baser sur des arguments. Maintenant, quand nous décédons, nous n'allons pas perdre conscience, dans le sens que l'âme, cette âme qui se sépare de notre corps physique, l'âme est un énigme pour les scientifiques, et l'âme est quelque chose que quand il se sépare du corps, le corps commence à pourrir et le corps commence à se dégrader dans sa forme primaire, et il n'y a plus de sens, il n'y a plus de vie dans ce corps. Est-ce que l'âme aussi détruit? Est-ce que l'âme aussi est détruite? Est-ce que l'âme aussi est détruite
ou est-ce qu'il doit vivre tout le temps avec le corps? D'après l'islam, dit sa sainteté, dans le cas des autres animaux, cela est exact, c'est-à-dire quand le corps décède, la vie aussi se termine. L'âme est mentionnée par rapport aux êtres humains seulement. Donc, quand la vie décède, donc le corps aussi va décéder. Mais dans le cas des êtres humains, le terme ruh a été utilisé. Le terme ruh veut dire que cette âme peut être une entité indépendante, une forme spirituelle qui peut vivre après la séparation avec le corps. Donc, quelle est la nature de cette forme? Nous ne savons pas grand-chose à ce propos, mais les scientifiques ont découvert qu'il y a des formes d'énergie qui peuvent survivre. Et auparavant, avant cette découverte, les gens ne croyaient pas dans les âmes, mais maintenant, ils admettent que ce que nous avons découvert nous pousse à croire qu'il y a une sorte d'énergie humaine qui peut vivre séparément du corps. Donc, voilà ce qui va se passer. Tout d'abord, cette âme aura une forme de conscience et avec la première apparition devant Dieu, l'âme sera jugée brièvement et l'âme saura dans quelle direction elle va se développer. L'âme va demander une longue période pour se développer et un corps sera créé à l'intérieur de cette âme et une autre âme sera créée. C'est-à-dire il y aura une séparation dans cette existence afin que le centre, parce qu'il y aura un centre autour de cette âme qui comparé comme une âme qui sera apparemment matérielle, mais ce sera tout simplement une question de degré. C'est Dieu qui est l'ultime être spirituel raffiné. Donc, tous ceux qui seront à un niveau beaucoup plus bas ou à un niveau beaucoup plus bas, ils ne pourront pas concevoir la nature spirituelle de Dieu. Dieu défie les formes, mais Dieu quand même existe et Dieu est prouvé à travers ses œuvres. Son existence est prouvée à travers ses œuvres. Mais à propos de l'âme, nous avons certaines expériences ici sur cette terre et cela peut nous faire comprendre que l'âme est quelque chose va se passer après notre mort. Et cela est expériencé tout d'abord durant les rêves. Durant les rêves, certaines choses se passent et des choses qui paraissent être réelles, mais cela défie les lois de la nature, que nous témoignons quotidiennement. On peut voir des choses du passé dans nos rêves, on peut expériencer, on peut visiter des pays qu'on n'a pas visités et on peut ressentir comme si toutes ces choses sont réelles. On peut rencontrer des personnes décédées, on peut parler avec ces personnes et quand vous êtes en train de rêver, vous croyez réellement que cela est en train de se passer. Mais cela ne se passe pas dans le monde physique, dans le monde matériel. Rien n'est créé. Mais quelque chose de ce genre va se passer à propos de l'âme. Mais cela sera beaucoup plus réel que nos rêves, que nous voyons ici sur cette terre. C'est pour cette raison que l'âme aura les mêmes qualités, pas les mêmes qualités exactement, mais c'est-à-dire l'âme aura une nouvelle identité, tout comme nous le voyons dans nos rêves. D'après le Messie premier, le fondateur de la communauté Ahmadiyya,
des faits qu'il a mentionnés dans ce livre, la philosophie des enseignements de l'islam. Il nous a fait comprendre dans son ouvrage que ce ne sera pas un rêve seulement, mais il y aura une nouvelle création qui soit créée de l'essence même de l'être humain. Quand il va se séparer de son corps physique, cette essence sera composée de ses attitudes, de sa bonté ou de sa méchanceté, de ses œuvres, ou du fait qu'il a désobéi à Dieu ou qu'il a désobéi à Dieu. Donc tout cela va, d'après le Messie premier l'Islam, va créer une personnalité à l'intérieur de nous-mêmes. Donc quelque chose est créé à l'intérieur de nous et c'est nous qui créons cela. Nous créons notre paradis et notre enfer, mais nous ne le réalisons pas. Mais il a dit qu'un jour, un malveillant peut se réveiller et il va exaspéré, il va comprendre qu'il s'est détruit complètement. Ce qu'il est quelque chose de complètement pourri. Et les bonnes personnes, petit à petit, ils comprennent leur nobilité à tel point que cette réalisation devient la récompense même de cette nobilité, de cette noblesse. Donc, une fois que l'âme donc crée le paradis pour les bonnes personnes et l'enfer pour les mauvaises, le Messie premier l'Islam a dit que tout cela n'est pas accidentel. Cela ne se passe pas dans le cas des animaux. Il n'y a pas de sens de noblesse ou de sens de méchanceté ou de bonté dans les œuvres ou dans le monde animal. Dieu nous a fait évoluer à tel point que l'homme aura une âme et il va créer son paradis et son enfer à travers ses actes. Dieu va donner une certaine forme à cela, mais cela va prendre une très longue période. Donc, quand on va faire le dernier appel avant la résurrection, toutes les âmes humaines auront eu une nouvelle forme, un nouveau esprit, un nouveau corps, et ils seront capables de souffrir. Ils auront la possibilité, ils auront ces facultés de souffrir. Ce ne sera pas un feu physique, ce sera un autre type de feu qu'on expérience à travers la repentance, par exemple, à travers la honte que nous éprouvons, ou à travers la honte que nous avons quand on expose nos crimes. Voilà en résumé ce qui va se passer avec nous après notre décès. Tant que nous vivons, nous devons essayer de créer une âme apaisée à l'intérieur de nous, une âme qui peut être créée que quand on est véridique. Et je peux citer enfin les paroles si vous cherchez un cœur pur, si vous avez un cœur pur, de tels cœurs purs seront sauvés de l'enfer. Et dans les paroles du Messie premier l'Islam, आग है बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदाए जुल अजाइब से प्यार फायर इट इज नो डाउट c'est le feu. Il n'y a pas de doute à ce propos. Mais tous ceux qui ont l'amour de Dieu à l'intérieur d'eux seront sauvés de ce feu. Donc, dans l'analyse finale, c'est qu'on doit avoir la pureté de cœur et on doit avoir l'amour pour Dieu. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.